Cyril, c'est quoi les origines du café? Alors, les origines du café, il y a une légende qui raconte qu'en Éthiopie, un berger aurait vu ses chèvres tout excitées en train de sautiller après avoir consommé des cerises d'un arbuste, en l'occurrence le caféier. Donc il a décidé de les mettre sur le feu pour pouvoir en extraire, en faire une décoction. Non. Je te jure. Donc ça, c'est la légende. Les scientifiques parlent déjà de café à l'époque de la préhistoire. Ouais. Et pour ce qui est vraiment du très concret, c'est au 9e siècle. On retrouve les premières traces écrites dans un livre médical qui parle des bienfaits de la caféine. Ah ouais, donc ce serait plutôt d'ordre médical initialement, c'est-à-dire C'est que ça. pour soigner, etc. Ouais. Exactement, l'effet de la caféine sur le corps. Qu'est-ce qu'on pouvait soigner avec ça, j'imagine pas. Je sais pas. On parle de soigner les maux de tête, aussi d'aide à la digestion, etc. Ah ouais. La culture, elle commence au Yémen au 15e siècle, donc dans la région de Moka, d'où le nom de l'association de Moka Café. Ensuite, le café arrive en France au XVIIe siècle, à Marseille, en 1644, et un petit peu plus tard à Paris, au café Le Procope, qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui, c'est une boisson qui est répandue dans tout le monde entier, et c'est même la deuxième boisson la plus consommée après l'eau. Vous le saviez? Ah bon? Non, je savais pas. Non. C'est 2,5 milliards de tasses par jour. Ah ouais, C'est non, énorme. En effet, j'avoue, moi je prends pas mal de café en temps normal. J'en prends peut-être trois, enfin pas café pur, mais je prends du café avec du lait. J'aime beaucoup, enfin surtout un cappuccino en vrai. Ah, c'est C'est très bon. mignon. Ah C'est oui, très bon. toujours. Le matin, un vers 16h et le soir parfois aussi, j'aime bien. Ça va, t'es raisonnable. Et toi, Alex? Moi, je bois pas de café. C'est pas du tout Ah le ouais, genre de café. ok. Ceci dit, je bois du café depuis très peu. Hein. Ça Ah ouais fait genre un an, non, ça fait 2 ans peut-être Ok. seulement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'y es j'aimais mis? pas, et puis en fait j'ai trouvé ça assez sympa, convivial. Je sais pas, l'odeur à un moment donné m'a un peu séduite, et puis je me dis allez, là, c'est parti. Hein. C'est vrai que l'arôme est très bon, hein, je nie pas, mais autrement, l'amertume du café Ouais. voilà. Puis moi, Mais je suis resté c'est très du lait. chocolat, lait, ça me va très bien. Ah ben moi je dis j'ai commencé comme ça, pardon, hein, quand t'as fait une j'ai commencé comme ça avec un peu de lait, du sucre Ouais. et puis justement une cuillère à café de chocolat en poudre. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier le café de plus en plus. Bon, Ok, écoute, on pourquoi verra. pas. Pourquoi pas? On est des petits joueurs en France, on en consomme 5 kilos par personne et par an. Ouais. Si on se Petits compare à la joueurs. Finlande, qui sont à 12 kilos par personne et par an, c'est énorme. Oh. Ah oui, en effet, ouais, là c'est plus 3-4, c'est 5-6. Ouais, ça peut devenir dangereux. Hein. On recommande plutôt 4 cafés par jour, 4 expressos Maximum. ou 3 cafés filtres, parce que c'est vrai que plus il y a d'eau, plus il y a de caféine. Ça, on a tendance à l'oublier. Plus il y a d'eau, plus il y a de caféine. Donc plus les cafés sont serrés, type ristretto, type expresso, moins ils seront chargés en caféine, puisqu'elle va se développer au contact de l'eau. Donc, Ah bon? je sais que Alors les là, tu Américains... m'apprends un truc. J'aurais pensé le contraire. Je l'ai appris il y a très peu de temps, mais c'est vrai. Aux États-Unis, je voyais les gens consommer des pintes Ouais. de café en pensant que c'était light, parce qu'il y Ben oui. avait beaucoup d'eau. C'est très, enfin, pas dire que c'est très dangereux, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de caféine et il ne faut pas en abuser. D'accord. Ah bah alors là, j'ai changé ma façon. Le café, vous savez d'où ça vient, de quel arbre, quelle plante? Le caféier Caféier. Caféier? Ah. C'est ça, vous avez donc deux familles, deux variétés, l'arabica et le robusta. Ce sont donc des espèces qui sont cultivées un petit peu partout dans le monde. L'arabica représente 70% de la production mondiale et c'est ce sur lequel on va se pencher. C'est celui qu'on va déguster tout à l'heure. C'est donc un café qui est cultivé entre 500 et 2000 mètres d'altitude, qui a besoin d'altitude, d'ombre, qui va bien pousser avec d'autres espèces, contrairement lui au robusta, où on va le retrouver plus en Afrique. On a une carte qui va s'afficher. On va retrouver le robusta qu'on va retrouver sur la partie littorale ouest de l'Afrique. Et pour l'arabica, qui est en jaune sur la carte ou en vert très très clair, on va le retrouver justement en Amérique latine, Amérique centrale, Nicaragua, Honduras, le Brésil, la Colombie, mais également en Asie, en Indonésie, au Vietnam. Enfin voilà, le café est vraiment exploité partout, sur toute la partie équatoriale, puisqu'il a besoin de chaleur. Moi, c'est mon préféré. On va le goûter juste après. Je voulais te parler d'une torréfaction que j'ai visitée la semaine dernière. Ça s'appelle Coutume. C'est à Romainville. Ils ont 13 coffee shops dans toute l'île de France et à Paris. C'est franchement un lieu d'exception. On va retrouver donc des cafés de spécialité, 100% arabica. Eux ne mélangent pas le café. Donc c'est une origine, un producteur. C'est vraiment le Côté pur, quoi. C'est le côté pur, c'est vraiment le terroir. Alors le café de spécialité, c'est le respect. On va dire que c'est un gage de qualité, de traçabilité, de rémunération du producteur. Bien Donc, sûr. peu importe le coût de la bourse. Hein, c'est vrai que le café est en bourse. Après le pétrole, c'est la deuxième marchandise la plus échangée. Donc c'est vraiment un gros business qui peut porter préjudice justement à certains producteurs. Donc chez eux, pas de problème à ce niveau-là.
C'est un métier en fait derrière, c'est la torréfaction. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est oui. l'art de torréfier le café. Donc je me suis rendu dans les ateliers de Romainville. On découvre ça tout de suite. Torréfier, c'est cuire le café. C'est partir d'une matière première, le café vert. Donc, du coup, on va pouvoir extraire toutes les propriétés organoleptiques du grain vert. Chez nous, on va le torréfier en mettant dans un tambour à convection, donc avec de l'air chaud. C'est l'air chaud qui va cuire le café et le torréfier à cœur le plus possible. À la suite de la torréfaction, le café va tomber dans un refroidisseur, un tambour, pareil, qui va refroidir le plus vite possible pour justement stopper la cuisson. Et pendant ce reportage, Cyril nous fait couler un petit café avec une belle machine. Alors justement, on a ressenti les grains de chez Coutume. Celui-ci, c'est les grains d'Inde. Hoysala naturel. Et franchement, le parfum est assez incroyable. C'est pour moi, c'est les vins de Bordeaux du café. C'est du grand cru, hein, c'est des cafés de spécialité. C'est des cafés qui sont notés à plus de 80 sur 100 par la Specialty Coffee Association. C'est une association qui justement va se charger d'aller de se rendre dans les torréfactions, sur les exploitations aussi également pour contrôler la qualité et produire et fournir un café d'excellente qualité. Franchement, c'est aussi gourmand, quand je le sens comme ça, c'est aussi gourmand que le chocolat, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose de... Oh, tu vas pas le manger, rassure-nous. Non, je ne vais pas le manger, mais tu aurais tendance à en mettre dans la bouche. Est-ce que je peux sentir celui du Brésil, peut-être? Tiens, tu peux même sentir celui-ci. Ah, merci beaucoup. Oh là là, j'aime. Et tu vois, sur la face, donc sur l'étiquette, tu as vraiment toutes les informations dont tu as besoin. Son profil aromatique, la région. Tu retrouves vraiment toutes ces informations au-delà d'un simple café où c'est marqué 100% Arabica, sans citer de marque qu'on retrouve dans le commerce. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Je vais le goûter pour voir s'il est toujours aussi bon que quand je l'ai goûté la première fois. Mais ceci dit, quand je disais que tu vas pas le manger, c'est parce que je me souviens qu'une amie à l'époque, un soir on était sortis, il rentrait très très tard, et donc après quelques verres, elle a pris du café, elle m'a, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Apparemment, bon. Je sais pas ce que elle dégustait les grains de café comme ça? Oui, apparemment ça a joué sur la... Mais pas beaucoup, j'espère, parce que c'est très... mais quelques grains, apparemment ça joue sur T'as déjà essayé, Cyril? Moi, ça m'arrive. Et tu le retrouves dans certains cocktails, l'espresso martini par exemple, tu as un petit topping, tu as 3-4 grains pour la déco. Moi, je les mange perso. Ah ouais? Si tu veux goûter, si vous voulez goûter, allez-y, sentez-vous chez vous. Alors celui-ci, je l'ai fait en expresso. On peut aussi le faire en filtre, en fait, puisque c'est 2 techniques d'extraction. Et à ce propos, je me suis rendu donc le week-end dernier au Paris Coffee Festival. Donc c'est un festival où on retrouve tout le monde du café de spécialité, des baristas, des torréfacteurs. C'est un peu le salon de l'agriculture de tout ce qui se fait en bon café. C'était à Paris, au Carreau du Temple, et je vais vous présenter, c'est Carla qui va vous présenter les 2 manières d'extraire le café. Là, je prends mon percolateur, je le nettoie bien. En même temps, je vais backflusher pour bien rincer mon groupe. Je vais récupérer 17 grammes de café moulu. On est sur une mouture assez fine pour l'espresso. Hop. Je répartis bien. Et ensuite, je peg presse. Et à la fin, il faut avoir un résultat bien linéaire. Et après, c'est parti, on envoie. Du coup, on est sur un café du Nicaragua qui s'appelle la Huela, 100% Arabica, single origine. On est sur un seul pays, une famille très connue qui s'appelle la famille Mierich. Et du coup, en tasse, on retrouvera des notes de dégustation de pommes vertes, miel et d'herbes aromatiques. On va prendre Atikan, c'est un café qui vient d'Inde, 100% Arabica toujours. On va récupérer 18 grammes et ensuite, on va le moudre. Donc là, on est sur une torréfaction médium. Voilà, on n'est pas sur du light, pas sur du dark, médium. On récupère notre dripper. On pré-rince le filtre. Ça, c'est obligatoire pour chaque méthode filtre.
Ensuite, on va mettre notre café moulu à l'intérieur et on égalise. On va faire un premier bloom de 60 grammes. Un premier quoi? Bloom, c'est une première verse de 60 grammes. Là, on attend 30 secondes. À 30 secondes, je referme le robinet et je vais rajouter 240 grammes d'eau pour arriver du coup à 300 grammes d'eau. Et quand on arrivera à 2 minutes, c'est là qu'on va réouvrir le robinet. Et c'est là que l'extraction commence. Le café coutume. Alors, je sais pas toi, ton préféré c'est plutôt l'expresso, le café filtre? Ah ben moi, tu sais, vu que je l'ai dilue pas mal avec du lait, je me rends pas bien compte, mais je suis pas encore rentrée dans les appellations, tout ça. Donc moi, je prends du classique en règle générale. Hein. La petite différence entre l'expresso et le filtre, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent, l'expresso ça va être vraiment un shot concentré en café. Ouais. Le café filtre, il va avoir une dégustation qui va être différente selon la température, chaud, température ambiante ou froid. Il y a vraiment une palette aromatique qui sera différente. Moi, je ne m'y connais pas du tout, mais merci en tout cas, tu m'as bien éclairé parce que j'ignorais pas mal de choses. En tout cas, je les prendrai peut-être un peu plus réduits la prochaine fois. Et pas après 18h. Hein. Et pas après 18h. Merci beaucoup Cyril pour cet éclairage sur le café Grain de Folie. Restez avec nous dans quelques instants. C'est la page spectacle.